Depuis là où nous sommes, nous vivions avec des symboles, mais il faut quand même les pondérer et les modérer un tout petit peu. L'égérie de la Révolution est extrêmement contestée en Tunisie. Ça n'est pas parce qu'on en a fait quelqu'un de grand ici en Occident qu'elle a... Dit ça, hein, tout à fait. Et donc moi je salue. Ouais. Non, mais je salue parce qu'il faut le faire. Ouais, il faut là très clairement saluer votre courage et votre engagement. Et là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais finalement, dire elle est le symbole de tout ceci, c'est quelque chose... Un des symboles nominés au prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix, Obama aussi a été nominé. Il l'a même gagné. Ça ne veut rien dire. Donc en l'occurrence, moi, ce qui m'intéresse de ce point de vue-là, c'est qu'on modère les choses parce que vous avez fait partie d'un mouvement. Vous avez vous-même dit, je n'ai pas suivi de formation, mais vous n'êtes pas représentatif de tous les blogueurs dont énormément ont suivi des formations en Tunisie, il faut quand même le savoir. Et donc, de ce point de vue-là, il faut modérer les symboles et en venir aux réalités. La façon dont vous présentez les choses, si je peux me permettre, et c'est pour ça que je suis un tout petit peu critique, cette espèce de polarisation. Est-ce qu'il faut avoir peur de l'islamisme? Et ce serait la seule question qui... Quand on regarde notre site infrarouge.ch, en tout cas, les avis sont assez polarisés. D'accord, mais c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on voit avec l'œil de est-ce qu'ils vont être démocrates ou pas. Souvenez-vous, il y a 10 ans, on disait d'Erdogan, c'est un islamiste, et il est en train de prouver qu'il est plus démocrate que beaucoup de démocrates en Turquie. Ce n'est pas le cas pour nos islamistes en Tunisie. Ils ont déjà commencé à... Ce que j'aimerais vous dire simplement, c'est que vous n'êtes pas représentatif du mouvement populaire tunisien, et moi, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il faut rester vigilant. Mais vous devez aussi dire avec force qu'un processus démocratique qui a fait que des gens sont élus, ils ont été élus, maintenant il faudra les juger sur pièce. Mais cette espèce de diabolisation qui continue en Occident, avec cette espèce d'aveuglement très francophone, je suis désolé, en France, on a raté le coche de la Tunisie, on n'a pas compris ce qui se passait. Les Américains sont bien plus en avance et bien plus en relation. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans ce débat-là, c'est de dire, est-ce que c'est ça la vraie question? Est-ce que la vraie question, c'est la polarisation entre les islamistes et les laïcs, ou les vrais processus démocratiques d'enseignement et du droit des femmes? Parce que réduire ceci au retour de la polygamie, excusez-moi, c'est quand même plus complexe que ça, ce qui se passe dans le monde arabe. Ce sont les leaders de Nahda qui entrent dans ces débats, malheureusement. Non, vous aussi, vous y êtes. Non, moi je réponds par rapport à ce qu'ils disent. Je critique ce qu'ils disent. Nina Benmeni, vous allez encore plus loin. Vous dites rien n'a changé. Vous avez déclaré dans un journal la violence policière, la torture, les restrictions de la liberté de la presse, tout cela continue. Des rumeurs sans cesse lancées pour entretenir un climat de terreur. Et c'est pour cela que je n'ai pas voté d'ailleurs. Alors, moi j'ai une question, dans le fond, à quoi ça servait de faire la révolution? Est-ce que vous ne regrettez pas aujourd'hui? On a réussi à casser la barrière de la peur. Les Tunisiens restent vigilants par rapport à ce qui se passe en Tunisie. Donc, moi je pense que l'avance prise par les islamistes pendant les élections a plusieurs explications, comme ce qu'on a vu dans le reportage. Voilà. Ils sont présents partout, ils se rapprochent des gens, ils donnent de l'argent. Voilà, je dirais qu'ils ont un double discours, mais non, un triple discours. Un discours officiel pour les médias, le discours de la modération, un discours pour les réunions restreintes et un autre discours dans les mosquées et avec le peuple. Et ça me fait peur, ce triple discours. Mais écoutez, Tariq Ramadan vous a souvent accusé de double discours. Oui, vous allez me mettre dans le aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est intéressant. Aujourd'hui, il y a un parallélisme qui se fait avec... Écoutez, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Vous n'étiez pas en soutien au dictateur et il faut le saluer. Mais il y a énormément de gens qui sont de votre côté aujourd'hui, qui ont été en soutien au dictateur et qui ont répété exactement ce que vous dites. Il ne faut pas leur faire confiance. Ils ont un triple discours. Moi aussi, j'ai l'habitude d'entendre ça aussi. Non, mais moi, je vous dis même pas que vous avez un double discours. J'écoute ce que vous dites et sur la base de ce que vous dites, je vous dis, vous devriez quand même pondérer un tout petit peu ce que vous êtes en train de dire sur des gens dont il faut, encore une fois, les juger sur pièce. Parce que toute cette espèce de mise en scène aujourd'hui, de faire peur en laissant entendre que vous êtes les seuls légitimes dans le processus de transformation en Tunisie, ça n'est pas vrai. Vous n'êtes pas aujourd'hui la seule voix légitime. Vous êtes une parmi tant d'autres. Il faut les écouter. Il faut écouter. J'ai jamais dit que je suis la seule voix. Non, vous ne le dites pas, mais ce qu'on entend, c'est que vous seriez la seule voix sincère. Tous les autres ont un triple discours. Je ne suis pas responsable de ce que disent les journalistes.